Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler. Adèle est recherchée par la police. Nathan et Dorian vont en prison. Victime des agissements de sa sœur, Adèle doit fuir la police dans l'épisode Demain nous appartient diffusé le lundi 30 octobre 2023. Tandis que Nathan, Dorian et leurs amis croient être entrés dans un jeu et ils ont été enfermés. Dans l'épisode Demain nous appartient diffusé le lundi 30 octobre 2023 sur TF1, la vie de Barr est toujours en danger tandis que Héloïse entre dans la chambre d'hôpital pour l'achever. Après l'avoir accusé de meurtre et l'avoir entraîné dans un accident de voiture, elle décide d'utiliser une solution encore plus radicale. Cependant, Adèle est toujours recherchée par la police et pourrait devoir payer le prix des agissements que son jumeau veut lui reprocher. En effet, Héloïse s'est fait passer pour elle lorsqu'elle a tué Fabio, lorsqu'elle a accusé Barr du meurtre, ainsi que lorsqu'elle est allée voir Barr à l'hôpital. Adèle s'évade sur TF1. Cependant, Adèle parvient à être sauvée par Roxane, qui découvre la vérité. Elle avait une sensation étrange depuis qu'elle avait croisé Adèle dans la rue et elle ne semblait pas la reconnaître. Lorsqu'elle a vu deux poupées identiques, elle a eu une intuition. En fouillant dans la base de données, elle a confirmé qu'elle avait raison. Adèle avait une sœur jumelle. Roxane explique alors à Karim que Héloïse pourrait se faire passer pour sa sœur et l'accuser à sa place. Adèle échappe enfin à la police. Nathan panique dans Demain nous appartient. Alors que le groupe des adolescents formé par Dorian, Luna, Nathan, Lizzie, Corentin et Camille s'apprêtent à fêter Halloween, ils reçoivent un mystérieux message les invitant à se rencontrer. Ils réalisent alors qu'ils participent à un escape game, ce qui les passionne d'abord. Les choses vont vite devenir tragiques lorsqu'ils se rendront compte qu'ils ne sont pas du tout dans un jeu mais dans une bien réelle prison. La joie cède alors la place à la panique et au ressentiment personnel. Le réveil de Barr dans Demain nous appartient sur TF1. L'acteur a également déclaré qu'il avait beaucoup appris de Barr car il avait endossé le rôle alors qu'il n'avait que 21 ans. Jai grandit avec et à travers Barr. Depuis le début de la série, Jai eut l'occasion de passer, grâce à la comédie, d'un malheur extrême à une joie extrême. C'est un véritable terrain de jeu. À partir du lundi 30 octobre 2023, Adèle échappera à la police. Dès le lundi 6 novembre, Barr, au réveil du coma, déménagera l'atelier des Adèle. Plus tard, j'y expérimenterai un nouveau style de peinture. Le couple va-t-il se remettre ensemble et s'unir contre Héloïse? La sœur des Adèle est probablement toujours en liberté. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, alors on connaît tous Anne Silla, la favorite de Florent Pagny dans toutes les saisons The Voice et la grande gagnante de The Voice All Star il y a maintenant quelques mois. C'est au moment de sa victoire dans l'audition spéciale de The Voice qu'elle est revenue sur un des éléments qui a marqué sa vie et qui aurait pu lui coûter encore bien plus cher. En effet, derrière la gentille jeune fille souriante qu'on a l'habitude de voir dans les émissions The Voice se cache une jeune fille avec un profond mal-être et un passé assez douloureux. En effet, face à Nikos Aliagas, elle explique qu'elle n'en a jamais véritablement parlé, mais qu'elle a vécu une épreuve très difficile juste avant de faire les auditions à l'aveugle, lors de la toute première année. La personne dont j'étais très amoureuse, dit-elle, a fait une bouffée délirante, qui est juste une maladie mentale. Il m'a donné des coups de couteau. J'ai dû faire face à toutes ces douleurs physiques et mentales. Cela a été une épreuve pour moi et pour cette personne aussi, a-t-elle encore raconté. Suite à ce traumatisme, la jeune femme décide de se raser la tête, ce qui deviendra sa marque de fabrique lors de toute la saison The Voice en 2015. Elle explique encore que le coiffeur n'était pas vraiment d'accord, mais qu'elle voulait absolument faire table rase de son passé et que c'est pour ça que son meilleur ami lui a coupé les cheveux. Elle enchaîne ensuite qu'elle ne voulait pas participer à l'émission suite à ce drame